la SADC, clarifier les rôles des différentes forces en présence et établir des mécanismes efficaces de contrôle du respect du cessez-le-feu. Les divergences stratégiques qui ont parfois ralenti l'efficacité des opérations sur le terrain doivent être dépassées au profit d'une approche commune, basée sur la volonté réelle d'instaurer une paix durable. Mais la paix ne se construira pas uniquement par des décisions militaires. Il est essentiel d'intégrer une vision plus large qui englobe des solutions politiques, économiques et humanitaires. Le gouvernement congolais, avec l'appui de ses partenaires, doit également s'engager dans un processus de dialogue inclusif avec toutes les parties prenantes, y compris la société civile et les communautés locales, afin d'identifier les véritables causes profondes du conflit et d'y apporter des réponses durables. Enfin, il est crucial que la communauté internationale ne reste pas en retrait face à cette crise. Les grandes puissances, les Nations Unies, l'Union africaine et les institutions financières internationales ont un rôle à jouer pour accompagner les efforts régionaux et fournir les ressources nécessaires à la stabilisation de la région. Le conflit en RDC ne concerne pas uniquement ce pays. Il menace la stabilité de toute l'Afrique centrale et pourrait avoir des répercussions bien au-delà de ses frontières si des solutions adaptées ne sont pas rapidement mises en place. Le temps presse et l'inaction ne peut plus être une option. La réussite de cette réunion des chefs d'état-major sera un test décisif pour l'avenir de la région. L'histoire jugera sévèrement ceux qui auront choisi l'indifférence face à la souffrance de millions de personnes. Mais elle retiendra aussi avec espoir ceux qui, dans un élan de responsabilité et de courage politique, auront su saisir cette opportunité pour poser les bases d'une paix véritable et durable en RDC. Alors que la République démocratique du Congo se trouve à un tournant décisif de son histoire, il est plus que jamais essentiel que les différentes parties prenantes, qu'elles soient nationales, régionales ou internationales, prennent pleinement conscience de l'urgence et de la gravité de la situation. L'appel du gouvernement congolais à la convocation immédiate de la réunion des chefs d'état-major de la Communauté d'Afrique de l'Est, EAC, et de la Communauté de développement de l'Afrique australe, SADC, témoigne d'une volonté ferme de ne plus laisser le chaos s'installer durablement dans l'Est du pays. Il s'agit là d'une démarche stratégique visant à replacer la question sécuritaire au centre des discussions, non pas comme un simple enjeu militaire, mais comme un élément fondamental pour le retour à la paix, la reconstruction et la réconciliation nationale. Depuis des décennies, l'Est de la RDC est pris au piège d'une spirale infernale de violence, alimentée par une multitude de groupes armés, des interférences extérieures et des dynamiques économiques clandestines qui transforment cette région en un champ de bataille perpétuel. Le peuple congolais, en particulier les habitants du Nord Kivu, de l'Ituri et du Sud Kivu, a payé un lourd tribut